Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you and praise you. Peuple de Dieu au bout des ondes, nous sommes là. Nous sommes là aujourd'hui, lundi. Le Seigneur nous aime. Il nous aime immensement. Il nous donne gratuitement un jour nouveau. Un jour qui n'est pas comme hier. Un jour à vivre pleinement. Un jour à aimer. Un jour à servir. Alors, levons nos voix et proclamons avec le psalmiste: voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Psaume 118, versets 24 et 25. Seigneur, nous te prions, entends nos prières et bénis-nous ce jour. Amen. Quand je regarde la terre et tout ce qu'elle contient, je peux dire que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Oh, et quand je contemple le ciel et tous ses luminaires, oh, qui peut dire que c'est l'œuvre d'un homme? Oh, oh, oh. Lorsque je vois où je suis parti et où je suis arrivé, je sais qu'il y a une main qui soutient ma vie. Et si l'on me demandait ce que j'ai fait pour être en vie aujourd'hui, je ne saurais vous le dire. J'ai une raison, papa, de t'adorer. J'ai une raison, jamais de t'élever. Oh, j'ai une raison, j'irai de t'adorer et de te célébrer. J'ai une raison, je t'aille de t'adorer. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, les Écritures regorgent de passages qui nous exhortent à l'égalité et à la justice sociale. Dans les minutes à venir, nous allons vous présenter une exhortation basée sur 3 textes clés, accompagnés d'une explication concise. Bien-aimés, le prophète Jérémie, dans son chapitre 22, le verset 3,
en s'exprimant de la part de Dieu, nous rappelle, ainsi parle le Seigneur, faites droit et justice à tous, ne maltraitez pas le faible et ne brisez pas le droit de l'orphelin. Faites justice à l'opprimé et au pauvre, délivre-le des mains de l'oppresseur. Jérémie chapitre 22, le verset 3. Ce texte est une condamnation claire de l'injustice et de l'oppression. Il appelle à un traitement équitable pour tous, en particulier pour les vulnérables. Dieu nous appelle à un monde où chacun a sa place et où les plus vulnérables sont protégés. Peuple de Dieu au bout des ondes, l'apôtre Jacques nous rappelle ce qui suit. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques 2, verset 17. L'apôtre Jacques souligne l'importance de mettre en pratique sa foi. La foi sans les œuvres est une foi morte. La justice sociale est une expression concrète de notre foi. Notre foi doit se traduire en actions concrètes pour promouvoir la justice et l'égalité. Enfin, Jésus nous enseigne ce qui suit. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, verset 40. Jésus lie directement notre service envers les autres à notre service envers lui. En prenant soin des plus petits, nous servons Christ lui-même. En prenant soin des plus démunis, des vulnérables, nous servons Dieu lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, ces textes nous invitent à combattre les injustices sous toutes leurs formes, qu'elles soient sociales, économiques ou raciales. Ces textes nous invitent à s'engager pour l'égalité des droits et des opportunités pour tous. Ces textes et bien d'autres encore nous invitent à prendre soin des plus vulnérables de notre société et à faire de la justice sociale une priorité dans nos vies et dans nos communautés. Ce matin encore, retenons que les Écritures nous appellent à un monde où règne la justice et l'équité. En nous inspirant de ces textes, nous pouvons contribuer à bâtir un monde plus juste et plus humain. Bien-aimés, pour compléter, nous vous prions de lire 3 textes bibliques. Il s'agit des paraboles de Jésus sur la justice et le jugement chez l'évangéliste Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. Les écrits de l'apôtre Paul sur l'amour du prochain aux Romains, chapitre 13, puis Galates, chapitre 5. Enfin, les prophètes de l'Ancien Testament et leur dénonciation des justices raciales et sociales. J'interviendrai entre le monde pour le punir de sa méchanceté et contre ceux qui font le mal à cause de leur injustice. Bien-aimés, je mettrai fin à l'arrogance des insolents. Je ferai tomber l'orgueil des tyrans. Ésaïe chapitre 13, le verset 11. Ésaïe 13, 11. Amen. Dumadwela fuksa na sisa Gamanyinga zahu amina Fuwa Mambariki yo maulu adidi Bulwa fiesta Gula
Dieu, notre Père, qui est aux cieux, nous venons humblement devant toi, le cœur lourd face à l'injustice sociale qui règne dans notre monde. Ces injustices sociopolitiques provoquent la guerre et plusieurs meurent. Pardonne-nous et, s'il te plaît, Seigneur, mets un terme à cette situation. Nous voyons la souffrance des opprimés, la misère des marginalisés et l'arrogance des puissants qui abusent de leur position. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont victimes de l'injustice. Console-les dans leur détresse. Donne-leur la force de persévérer et montre-leur ton amour et ta miséricorde. Nous te prions aussi pour ceux qui commettent l'injustice. Touche leur cœur, Seigneur, et ouvre leurs yeux sur le mal qu'ils font. Convertis-les de leur arrogance et de leur orgueil et guide-les sur le chemin de la justice et de l'humilité. Nous te prions pour nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous à ne pas rester indifférents face à l'injustice. Donne-nous le courage de dénoncer le mal, de défendre les faibles et de travailler pour un monde plus juste et plus équitable. Seigneur, nous te demandons d'intervenir dans ce monde, de rétablir l'équilibre et de faire tomber l'orgueil des tyrans. Fais, s'il te plaît, cesser les guerres dans le monde et que ton règne de paix vienne. Nous te prions avec foi et espérance au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Avant de nous séparer, écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que cette semence de justice ne tombe pas dans l'oubli. Dans notre jardin, cultivons avec ardeur l'idéal d'un monde plus juste. Ne nous contentons pas de paroles. Ensemble, œuvrons à notre échelle pour une justice équitable. Alors, allons dans la paix et dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Excellente semaine à vous tous. Amen.